Bonjour, c'est René numéro 8 et on prend le numéro 19 comme introduction. En cas de défaillance de la pédale de frein, je dois passer au point mort, réponse 1, utiliser le frein à main, réponse 2, rétrograder les vitesses, réponse 3. Alors on a dit ici, en cas de défaillance de la pédale de frein, c'est-à-dire en plein conduite, je conduis et à un certain moment, je cherche à freiner, la pédale de frein ne répond plus, c'est-à-dire les freins ne répondent plus. Qu'est-ce que je dois faire? Passer au point mort. Passer au point mort, c'est-à-dire séparer les roues du moteur, qui veut dire encore que le moteur ne s'attaque plus aux roues motrices. Et cette action-là élimine les freins moteurs, donc une proposition à éloigner, puisqu'elle élimine les freins moteurs. Utiliser le frein à main. Je dois utiliser le frein à main, mais quand et comment? Quand? C'est après avoir rétrogradé les vitesses, passer des vitesses supérieures aux vitesses inférieures. Si j'étais en cinquième, je dois descendre les vitesses, c'est-à-dire passer du cinquième au quatrième, du quatrième au troisième, du troisième au deuxième. C'est à ce moment-là que je dois utiliser le frein à main. Reste comment? Alors comment? Il faut soulever le frein à main petit à petit ou serrer le frein à main petit à petit pour ne pas déraper. Rétrograder les vitesses, c'est ce qu'on vient d'expliquer, c'est-à-dire rétrograder les vitesses, c'est-à-dire descendre les vitesses, passer des vitesses supérieures aux vitesses inférieures. Donc, les propositions à garder, rétrograder les vitesses numéro 3 et utiliser le frein à main numéro 2. Pour la proposition numéro 1, il élimine les freins moteurs, donc 2 et 3, qui sont valables. Question numéro 1. Ce panneau annonce un risque de projection de gravillon. Réponse 1. Chaussée submersible. Réponse 2. Travaux. Réponse 3. Alors là, ce panneau annonce un risque de projection de gravillon. C'est ici. Chaussée submersible, c'est-à-dire une chaussée inondée, où il y a de l'eau, ou de flaques d'eau. Il n'y a pas, donc, travaux. Il n'y a pas de signe de travaux, panneau de travaux. Donc, projection de gravillon. La réponse, juste numéro 1. 2. Pour tourner à droite, je dois céder le passage à la voiture jaune. Oui, réponse 1. Non, réponse 2. La voiture jaune est à ma gauche. Moi, je veux tourner à droite. Donc, je ne dois pas lui céder le passage. 3. En marche normale, je suis à ma place sur la chaussée. Oui, réponse 1. Non, réponse 2. Je ne suis pas à ma place sur la chaussée. Donc, je dois gagner ma droite. 4. Ce parking est interdit aux véhicules de transport de marchandises. Oui, réponse 1. Non, réponse 2. Ce parking, c'est ici. Donc, par contre, c'est un parking pour les transports de marchandises. Ce n'est pas interdit pour eux. 5. Je dépasse. Réponse 1. Je ne dépasse pas. Réponse 2. Je dépasse. Personne dans le rétroviseur. Donc, je dépasse. 6. Ce panneau met fin à l'interdiction de klaxon. Ce panneau met fin à l'interdiction de klaxonner. Oui, réponse 1. Non, réponse 2. Non, c'est interdit de klaxonner. Ce n'est pas fin d'interdiction. 7. Avant de dépasser, j'avertis cet usager avec mon klaxon, réponse 1, avec un appel lumineux, réponse 2. Il n'a pas de rétroviseur, donc je l'avertis avec mon klaxon. 8. Je passe le premier. Oui, réponse 1. Je cède le passage, réponse 2. Il est à ma droite, donc je ne passe pas le premier. Je le laisse passer d'abord. 9. À cette vitesse, en cas d'urgence, il me faudra pour m'arrêter environ 49 mètres, réponse 1, 64 mètres, réponse 2, 81 mètres, réponse 3. Alors là, pour m'arrêter, c'est-à-dire la distance d'arrêt, c'est le dizaine fois lui-même. Là, on est à 90. 90, le dizaine, c'est 9 fois 9, ça donne 81 mètres. 10.
En marche normale, je suis sur la bonne voie de circulation. Oui, réponse 1. Non, réponse 2. Je ne suis pas sur la bonne voie de circulation ici. C'est la voie d'accélération ou la voie d'insertion. Donc, je dois être ici. 11. Les balais d'essuie-glace doivent être remplacés dès qu'elles laissent des traces. Évidemment, dès qu'elles laissent des traces, je dois les remplacer. 12. Pour aller tout droit, je passe avant la voiture blanche, réponse 1. Après la voiture blanche, réponse 2. Aller tout droit, j'ai un panneau de stop, lui aussi a un panneau de stop, il veut tourner à sa gauche, donc ici, je passe avant la voiture blanche. 13. Le conducteur risque de s'assoupir après avoir pris certains médicaments. S'assoupir ici, c'est-à-dire il peut être attrapé de la fatigue ou le sommeil parce qu'il a pris des médicaments. Donc là, le conducteur risque de s'assoupir après avoir pris certains médicaments, évidemment. 14. Je peux stationner à gauche le long du trottoir. Oui, réponse 1. Non, réponse 2. À gauche, c'est ici. Un panneau de sens unique. Je peux stationner à gauche. 15. Je dois m'arrêter. Oui. À ce panneau. Oui. Au poste de douane. Donc, ce panneau-là, c'est un panneau avancé, après, à peu près de 50 mètres. Donc, je ne dois pas m'arrêter ici. Après 50 mètres, je m'arrête. Donc, je dois m'arrêter à ce panneau. Non. Au poste de douane. Oui. 16. Je peux klaxonner. Oui. Réponse 1. Non. Réponse 2. Je ne dois pas klaxonner parce que ce monsieur-là a déjà commencé soit à stationner, soit quitter le stationnement. Donc, je ne dois pas klaxonner. En plus de ça, je suis en agglomération. 17. La ligne tracée à ma gauche peut être franchie. Oui, réponse 1. Non, réponse 2. Il parle de cette ligne-là. Je peux franchir la ligne puisque de ce côté-là, elle est discontinue. Donc, je peux franchir la ligne. Évidemment, pour faire un dépassement. 18. Je passe. Réponse 1. Je m'arrête. Réponse 2. Alors là, j'ai un feu clignotant. Donc, je passe, je saute le passage, je passe. Ma droite, personne n'arrive, je passe. C'est ce qu'on vient de voir à l'introduction. En cas de défaillance de la pédale de frein, je dois passer au point mort, réponse 1, utiliser le frein à main, réponse 2, rétrograder les vitesses, réponse 3. Utiliser le frein à main et rétrograder les vitesses. 20. Dès les premiers signes de fatigue, j'accélère pour arriver plus vite, réponse 1. Je ralentis ma vitesse, réponse 2. Je fais une pause pour me reposer, réponse 3. Alors là, dès les premiers signes de fatigue, j'accélère pour arriver plus vite? Non. Je ralentis ma vitesse? Non. Parce qu'il y a les signes de fatigue. Donc, je fais une pause pour me reposer. 21. Ce panneau indique un poste de dépannage, un contrôle technique. Alors là, un poste de dépannage, pas un contrôle technique. 22. Je dépasse. J'attends pour dépasser. Je dépasse. Personne dans le rétroviseur, personne n'arrive d'en face. Je dépasse. J'effectue mon dépassement. 23. Le rétroviseur intérieur est obligatoire pour les voitures. Oui, réponse 1. Non, réponse 2. Doit être vérifié avant chaque départ. Oui, réponse 3. Non, réponse 4. Alors, le rétroviseur intérieur, il est obligatoire. Celui-là est obligatoire. Et l'autre, de ce côté-là de gauche, est obligatoire. Celui-là, il n'est pas obligatoire, sauf dans certains cas. Et on a une leçon dans notre chaîne qui parle seulement des rétroviseurs. Donc, le rétroviseur d'intérieur est obligatoire, oui. Doit être vérifié avant chaque départ, oui. 24. Pour tourner à droite, je passe
prudemment. Réponse 1, je m'arrête. Réponse 2, passer. Alors là, on a un feu rouge. Pour tourner à droite, je passe prudemment. Je m'arrête. 25. Je roule à 40 km/h. Je suis assez loin de ce véhicule. Oui, réponse 1. Non, réponse 2. Il faut faire attention ici. Il vous a dit, je suis assez loin. Est-ce que je suis assez loin? Est-ce que je peux encore m'en rapprocher? Non, c'est trop serré. Pas de distance de sécurité. Donc, je ne suis pas assez loin. 26. Je dépasse ce véhicule. Oui, réponse 1. Non, réponse 2. Je dépasse, je suis en autoroute, personne dans le rétroviseur, je peux le dépasser. Je peux utiliser cette voie-là pour le dépasser. 27. La ligne tracée à ma gauche peut être franchie. Oui, réponse 1. Non, réponse 2. Alors là, la ligne discontinue. De mon côté, je ne peux pas franchir la ligne. 28. Quand il commence à pleuvoir, la distance nécessaire pour m'arrêter est plus longue, réponse 1, plus courte, réponse 2, identique, réponse 3. Alors là, on parle par rapport à quand il ne pleut pas. Alors là, il commence à pleuvoir. Quand il ne pleut pas, on compare les distances. Est-ce qu'il est plus long que s'il ne pleut pas? Oui, évidemment, parce qu'il y a le glissage. Est-ce qu'il est plus court quand il ne pleut pas? Non. Est-ce qu'il est identique quand il ne pleut pas? Non. Donc, il pleut, la distance est plus longue. 29, je peux stationner sur l'accotement de droite. Oui, réponse 1, non. Réponse 2, à droite sur la chaussée. Oui, réponse 3, non. Réponse 4. Alors, je peux stationner sur l'accotement. Oui. Mais à droite sur la chaussée, non. 30. Je me prépare à céder le passage à gauche. Oui, réponse 1. Non, réponse 2. Je me prépare à céder le passage à droite. 31. Je m'arrête. Réponse 1. Je passe prudemment. Réponse 2. Je passe en accélérant. Réponse 3. Un feu vert. Je passe prudemment. 32. Le premier des virages annoncé tourne à droite, réponse 1, à gauche, réponse 2. Alors là, il tourne à gauche. 33. Après ce panneau, sur cette autoroute, je pourrais rouler à 90 km/h, réponse 1, 110 km/h, réponse 2, 120 km/h, réponse 2, réponse 3. Alors là, on a un panneau de 90 km/h. Donc, je roule à 90 km/h. 34. Dans ces conditions, je peux rouler en feu de position, réponse 1, de croisement, réponse 2, de route, réponse 3. Dans ces conditions-là, il y a du brouillard et je suis en fin d'accotement. Donc, je dois utiliser quel feu? Les feux de position, de croisement pour voir et être vu. Et feu de route pour ne pas éblouir ceux qui viennent d'arriver brusquement. De position, alors là, je ne peux pas voir, donc c'est les feux de croisement que je dois allumer. 35. Le chargement d'une voiture peut dépasser à l'avant, réponse 1, à l'arrière, réponse 2, à l'avant et à l'arrière, réponse 3. À l'arrière, toujours le chargement peut dépasser à l'arrière, pas à l'avant. 36. Je passe, réponse 1. Je m'arrête, j'attends le signe, réponse, je m'arrête et j'attends le signe de l'agent, réponse 2. Alors là, je suis derrière l'agent de police, donc je dois attendre son signe. 3. 37. Je dépasse rapidement, réponse 1. J'attends pour dépasser, réponse 2. Il y a un virage, je ne dois pas dépasser, donc j'attends pour dépasser. 38. Je peux rouler en surcharge, en agglomération uniquement, réponse 1, seulement sur une courte distance, réponse 2, en aucun cas, réponse 3. J'ai dit ici, je peux rouler en surcharge, c'est-à-dire
j'ai dépassé pour le permis B, c'est 3,5 tonnes. Si je transporte plus que 3,5 tonnes, en aucun cas, je ne dois pas circuler avec. Je ne dois pas circuler en surcharge, n'importe quelle condition. 39. Je dois ralentir ma vitesse. Oui, réponse 1. Non, réponse 2. Il y a un panneau de travaux, donc je dois ralentir ma vitesse. 40. Le panneau annonce une succession de virages. Réponse 1. Risque de projection de gravillon. Réponse 2. Chaussée glissante. Réponse 3. Alors là, un panneau de chaussée glissante. 40, c'est la fin. Merci d'avoir été de notre. Le prochain rendez-vous, c'est série numéro 9. À ce moment-là, je vous dis bonne chance et à bientôt.